Salut, comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens? Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la suradaptation. Ça te parle un peu? Je vais t'expliquer ce que c'est, ce pourquoi c'est pas cool, et puis comment faire. 3 clés pour commencer à te mettre en chemin, les étapes importantes pour transformer ça. La suradaptation. Alors déjà, il faut faire la différence entre s'adapter, ce qui est une version normale, classique, naturelle chez l'être humain. On est fait, on est construit et programmé pour pouvoir s'adapter à notre environnement. Ça, c'est normal. La suradaptation, c'est quand il y a du trop. Et là, ça devient plus normal. J'ai beaucoup de mes clientes, et moi-même, je l'étais, et je le suis encore un petit peu, mais je me soigne, qui se suradaptent. C'est souvent les mêmes profils qui sont dans le perfectionnisme. C'est des personnes qui sont majoritairement hypersensibles, souvent au potentiel, pas toujours, mais souvent, et qui ont vécu dans leur enfance un déséquilibre, des fois plus fort qu'un déséquilibre, qui leur ont demandé de se suradapter à leur environnement. C'est-à-dire que dans la suradaptation, il y a un côté « je vais dans le trop pour survivre ». C'est vraiment dans quelque chose de profond dans cet ordre-là. Et donc, je m'oublie, je me perds au passage. Dans la suradaptation, c'est vraiment cet effet-là de « je n'existe pas si mon environnement n'accepte pas que j'existe ». Et donc, je m'oublie complètement pour être avec eux. Alors, complètement plus ou moins, hein, il y a des focus, heureusement, tout le monde n'est pas dans l'extrême. Heureusement. Moi, cette notion-là, je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça fait 3 ans maintenant, que j'en ai entendu parler et c'est venu faire tilt en moi. Parce que avant, alors j'étais déjà en chemin depuis un moment, mais j'avais pas encore cette nuance-là, cette compréhension que j'ai un mécanisme en moi qui vient me suradapter à mon environnement. C'est-à-dire que je suis plus dans un mode c'est moi et l'autre. Ça, c'est le mode classique. On s'adapte l'un à l'autre. Mais je disparais pour faire en sorte que l'autre soit bien. Alors, dans un monde parfait, on dira que bon, en soi, c'est peut-être pas forcément mauvais. Sauf que dans ces cas-là, il y a aussi des extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans des relations toxiques, à vouloir se suradapter à l'autre, à ne pas poser ses propres limites. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Alors, ça peut être avec notre conjoint, ça peut être avec nos collègues, avec un chef, ça peut être même avec nos enfants. Nos enfants peuvent devenir des tyrans avec nous si on se suradapte à eux. Les enfants ont besoin de limites. Les gens qui vivent autour de nous ont besoin aussi qu'on pose nos limites, de façon cordiale. Mais l'autre ne va pas savoir à quel moment il dépasse la limite si on n'est pas capable de le dire. Et dans la suradaptation, c'est je veux tellement que l'autre m'accepte et m'aime et me reconnaisse, c'est pas forcément les 3, hein, ça peut être un des 3, que je m'oublie. Je ne suis plus qui je suis. Et ça peut être tellement ancien dans notre vie qu'on peut très bien se dire mais je suis qui? C'est quoi ce que j'aime? Alors des petits trucs très simples, c'est par exemple quelqu'un qui se suradapte va avoir beaucoup de mal à faire des choix. Tu veux manger quoi ce soir? Je sais pas, fais comme tu as envie. Tu veux regarder quoi à la télé? Je sais pas, fais comme tu veux. Ça sera très bien. C'est pas que la personne, elle le fait exprès. C'est que son fonctionnement, le mécanisme qui s'est mis en place en elle, elle n'est pas capable de faire les choix parce que ça voudrait dire, si je fais le mauvais choix, l'autre va me rejeter. Et ça peut être pour des trucs aussi banals qu'un choix de repas, qu'un choix de ce qu'on va regarder à la télé. À partir du moment où il y a des choix à faire, comme la personne qui se suradapte ne se connaît pas, elle n'est pas capable de faire le choix parce qu'elle va se mettre une pression de malade pour trouver la bonne solution. Alors qu'il n'y a pas de bonne
ou de mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste qu'est-ce que j'aime. Sauf que la personne qui se suradapte, elle vit en l'autre. Elle s'adapte à l'autre. Et le jour où elle se retrouve toute seule, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle aime. Elle est perdue. Et il y a même des gens, enfin, je pense à une de mes patientes qui est, voilà, elle est assez âgée, elle s'est retrouvée veuve, elle est paumée. Parce qu'elle a passé toute sa vie, 75 ans qu'elle s'habite, qu'elle se suradapte à son environnement. Maintenant qu'elle est toute seule, elle est paumée. Donc il y a besoin de reconstruire les choses. Alors il y a forcément des gens chez qui c'est plus facile, parce que c'est moins fort, c'est depuis moins longtemps. Voilà. Et puis des personnes où on peut avoir des choses plus profondes qu'il faut aller soutenir, entretenir, réparer. Voilà. Chacun a son histoire, chacun a son vécu en fonction de l'histoire. Vous prenez deux jumeaux, vous leur faites vivre la même chose, ils ne vont pas avoir le même vécu, le même ressenti. Donc c'est vraiment à chacun, voilà, de réécrire son histoire et d'aller penser ses blessures. On a cette liberté quand on est adulte d'aller s'occuper de tout ce que nos parents ne nous ont pas transmis. Non mais attends, il y a un truc à dire par rapport aux parents. On est d'accord que l'être humain est imparfait. Toi, tu es imparfait. Alors, pourquoi on a ce leurre que nos parents sont parfaits? Un enfant, il ne sera jamais complètement satisfait. Jamais. C'est pas possible. Il attend la perfection de ses parents. Sauf que les parents, c'est pas parfait. Et quand on arrive à l'âge adulte, on arrive à se détacher de ça, à être ok. Ben oui, mes parents sont pas parfaits. Et c'est chouette. Non mais c'est une galère pas possible si nos parents sont parfaits, parce que l'enfant est censé dépasser ses parents dans l'évolution. Donc des parents parfaits, c'est des parents qu'on ne peut pas dépasser. Donc c'est merci à nos parents de ne pas être parfaits. J'ai fait une petite digression, mais c'est pas grave, c'est important. Donc les premières étapes par rapport à la suradaptation, c'est déjà en avoir conscience, d'observer ça, de connaître le terme et puis ce que ça vient faire. Donc déjà, c'est de s'observer. Observer comment on réagit notre environnement, comment on est. Assez souvent, les autres s'en rendent compte avant nous. Donc les autres peuvent aussi nous le dire de façon très douce et gentille, de façon agréable. Sinon, ça couine très fort. Et la deuxième étape, c'est d'aller découvrir qui on est. C'est de plonger en soi. Et ça peut être par des petites choses. Qu'est-ce que j'aime? Ok. Et vous faites des petites listes. Par exemple, vous allez dans la boulangerie, vous regardez tous les gâteaux. Ok, c'est lesquels que j'aime vraiment. Il y a certaines personnes, ils se suradaptent tellement qu'ils ne savent même pas leur goût. Ils ont tellement l'habitude de s'adapter à leur famille, leur cocon et tout ça, qu'ils prennent en fonction des autres et pas en fonction de ce qu'eux ils aiment. Ouais, non, je sais. Bon, tout le monde n'est pas dans cet extrême-là, heureusement. Mais déjà, tu peux observer ce que toi, où est-ce que tu en es. Tu ouvres ton placard, qu'est-ce que j'aime pas. Déjà, s'il y a des trucs que tu n'aimes pas dans ton placard, tu peux les virer. Attention, d'un jour sur l'autre, il y a des choses que tu peux pas aimer. Tu peux ne pas aimer aujourd'hui, que tu aimeras demain. Mais si ça fait 2 ans que tu l'as pas mis, déjà de base, tu peux te dire que il y a de bonnes chances que ça reviendra jamais. Voilà, c'est commencer par des petits pas pour aller découvrir ce que tu aimes. Et l'étape d'après, une fois que tu as observé qui tu es, enfin que tu as observé que tu es dans la suradaptation, de revenir à quelque chose de plus serein. Le but, c'est pas non plus d'aller dans l'extrême inverse, demander aux autres de se suradapter à toi. Non, l'adaptation, c'est les personnes qui sont à échelle. On est tous égaux. Donc, c'est vraiment revenir à ça. C'est pas moi qui vais non plus pour compenser un petit peu. Quand on fait les choses de façon inconsciente, on a tendance à vouloir récupérer ce qu'on a trop donné. Donc ça, c'est pas ça non plus.
Donc c'est revenir à un équilibre. 2, c'est d'aller observer, descendre en soi, regarder en soi ce qu'on aime, qui on est, qu'est-ce qui est important, c'est quoi nos valeurs, où est-ce qu'on en est. Enfin là, on peut aller loin, mais commencer par des petits pas. Ça prend une vie entière d'aller découvrir qui on est, parce que les mondes intérieurs sont vraiment énormes. Il y a plein de choses. Mais c'est ça qui est merveilleux. En fait, l'exploration, c'est pas d'explorer le monde extérieur, c'est d'explorer le monde intérieur. C'est là qu'il est infini, en fait. Mais ceci est une autre histoire. L'étape 3, c'est d'aller poser ses limites, reprendre sa place, communiquer pour dire. Ça, normalement, la personne qui se suradapte a un petit peu de mal à communiquer sur ses besoins, sur ses limites, sur ça c'est ok ou ça c'est pas ok. Oui, parce qu'elle n'a jamais dit non en fait. Donc c'est un peu compliqué pour elle. Hein. Et puis il y a un sentiment peut-être de rejet, d'abandon, de l'autre ne va pas m'aimer, va me juger. Donc il y a tout un travail qui se fait derrière. C'est pas juste dire non, c'est qu'on sent bien qu'il y a un poids derrière qui est énorme. Mais ça se fait. Et pas forcément dans la souffrance et la difficulté. Non! Et non! On n'est pas obligé de passer par des phases trop difficiles. L'inconfort peut être juste un tout petit peu pour nous mettre en mouvement. Si on arrive à se mettre en mouvement, sinon c'est de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on se mette en mouvement. C'est à soi de juger en fait le niveau de à quel moment je me mets à changer. Voilà. Et reprendre sa place, ça peut se faire tout en douceur. Mais c'est essentiel. Et c'est pas je prends trop de place. Non, c'est juste un juste équilibre. Je respecte l'autre autant que moi. Ça, c'est pas forcément toujours évident. En tout cas, j'espère que dans cette vidéo, tu as compris 1. Qu'est-ce que c'est que la suradaptation? 2. Comment te mettre en chemin pour commencer à changer les choses. Et si vraiment c'est trop difficile pour toi, il y a plein de thérapeutes, n'hésite pas, c'est aussi mon job. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Et tu peux me retrouver sur le groupe Facebook Bulle d'Oxygène. C'est un groupe qui est gratuit où je partage régulièrement plein de trucs et astuces pour aller t'apporter une vie plus douce et tranquille. Je te souhaite une excellente journée, passe une belle semaine et à très bientôt. Ciao! Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.